Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Entre fiction et réalité, cette petite série sur la chaîne où on prend une série ou un film et on l'analyse en la comparant aux faits réels. Si ça fait un petit moment que vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'ai déjà fait des vidéos un petit peu dans ce genre et aujourd'hui j'avais vraiment envie de revenir sur une histoire qui m'a énormément plu, c'est l'histoire de Anna Delvey. Donc il y a la série Netflix qui vient de sortir il y a pas très longtemps et j'ai déjà fait une vidéo sur l'histoire de Anna Delvey, donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Donc ça y est, on y est, on a regardé la série et maintenant on va essayer de faire une petite analyse, de voir si la série a fait un bon travail, est-ce que ça a été fait d'une façon fidèle à la réalité, et aussi je vais vous donner un petit peu mes ressentis par rapport à la série en général. D'ailleurs, gros spoiler alert, là franchement je pars du principe que vous avez tous vu la série parce que cette vidéo va être pleine de spoilers, donc si vous n'avez pas encore regardé la série, revenez plus tard parce que là vraiment on va tout décortiquer. C'est parti tout de suite. Donc la série en question s'appelle Inventing Anna et elle nous embarque dans l'histoire de cette fille qui se dit être très riche mais qui en réalité est totalement fauchée, mais c'est une fille qui a un réel don pour l'escroquerie et la manipulation. Donc elle va réussir à vivre une vie extrêmement luxueuse en se faisant passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc on va déjà répondre à une question qui selon moi est fondamentale. Est-ce que la série est une bonne représentation de l'histoire réelle? Et je pense que le premier point à aborder ce sont les personnages. Parce qu'au début quand j'ai commencé à regarder la série, il y a plein de personnages que je n'ai pas reconnus. Eh bien les amis, quasiment tous les personnages sont inspirés de personnes réelles. Je ne le savais pas, mais le personnage de Vivian Kent est en train d'incarner le rôle de Jessica Pressler, qui est la réelle journaliste qui a véritablement écrit un article sur Anna Delvey et qui a fait connaître son histoire. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien en description vers l'article en question. Il est en anglais, mais c'est super intéressant puisqu'en fait, c'est l'article, toute la série tourne autour de cet article. Donc, je trouvais ça super intéressant de pouvoir lire le véritable article écrit par la journaliste Jessica Pressler. Alors apparemment, lorsque Jessica, donc la véritable journaliste, a publié son article, eh bien sa boîte mail a commencé à exploser avec plein de producteurs qui voulaient adapter cette histoire en série ou en film. Et finalement, Jessica va accepter de collaborer avec Shonda Rhimes, qui est donc la réalisatrice de Inventing Anna, donc elle est partie sur cette série Netflix. Ça, c'est pour ce qui concerne le personnage de Vivian. Mais dans la série, on a aussi par exemple Chase, le petit ami de Anna. Ça, pareil, j'ignorais complètement l'existence de ce personnage, mais apparemment, lui aussi est inspiré par le véritable petit ami de Anna à cette époque, dont on sait très peu, puisque apparemment, il aurait accepté de parler à Jessica, d'apporter son témoignage par rapport à l'histoire de Anna, mais en contrepartie, il voulait garder l'anonymat et il voulait être mentionné le moins possible. Donc c'est pour ça qu'on sait très peu de Chase, mais voilà, la série a quand même voulu le représenter de cette façon, donc lui aussi inspiré d'un personnage réel. Casey Duke est un vrai personnage, Neff l'est aussi, et Rachel Williams bien évidemment, mais ça vous le savez déjà si vous avez regardé ma vidéo. Bref, pour vous la faire courte, la grande majorité des personnages sont des personnes réelles à la base. Et figurez-vous que toutes les scènes au Maroc, donc quand les filles vont en vacances au Maroc, ont été tournées dans le véritable hôtel où Anna avait été avec Rachel. Donc je trouve ça trop bien comme choix de la part de la série de vouloir nous amener dans un des véritables lieux qui ont été fréquentés par Anna. Je sais qu'on est vachement dans le positif, là vous inquiétez pas, je vais avoir des petites critiques aussi un petit peu plus tard, mais je dois avouer qu'il y a une autre chose que je trouve bien jouée de la part de la série et de la façon dont elle a été réalisée, c'est le fait que chaque acteur a rencontré la personne qu'il s'apprêtait à incarner. Donc Laverne Cox a vraiment rencontré Casey Duke, la coach sportif, et même Julia Garner a rencontré Anna Delvey, la véritable Anna Delvey. Donc ils ont pu comme ça s'imprégner un petit peu de la personne et interpréter le rôle de la meilleure façon possible. Et ça m'a fait vraiment penser à l'histoire du film Gucci, et je sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire comme quoi Lady Gaga n'avait pas voulu rencontrer Patrizia Reggiani. Elle s'apprêtait à incarner son rôle et elle n'a pas voulu rencontrer la personne qu'elle allait incarner. Et ça avait fait un peu scandale. Patrizia Reggiani n'était pas contente au moment où le film allait sortir. Donc je me pose la question si un acteur ne devrait pas toujours rencontrer la personne qu'il va interpréter. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez.
Mais il faut dire que malgré cette envie de bien faire, à mon sens, moi je trouve que la série était pleine de bonnes intentions, eh bien il y a une personne qui n'est pas contente. Et cette personne, c'est Rachel Williams. C'est la véritable Rachel Williams. Elle n'est pas contente avec la série. Et elle a même dit, je cite, « Je pense que promouvoir tout ce récit et célébrer une criminelle sociopathe et narcissique est une erreur. » Elle dit que la série transforme la réalité de façon dangereuse et elle n'est pas du tout contente dans la façon dont elle a été représentée, ce que je peux comprendre totalement parce que il est vrai que le personnage de Rachel Williams dans la série m'a laissé un peu mitigée, je vous expliquerai tout ça plus tard. Mais il faut dire que l'actrice qui a joué Rachel Williams, Katie Laws, n'a pas rencontré Rachel Williams. Donc comme je vous disais, tous les autres ont rencontré la personne, mais pas Katie Laws. Donc je trouve ça assez marrant que ça se soit bien passé pour tous les autres, mais pas pour la personne que l'actrice n'a pas rencontrée. Il y a forcément un lien. Et maintenant, je vais vous donner un petit peu mes ressentis par rapport à la série, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, voilà, vraiment mon opinion. Vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Déjà, j'ai aimé le fait que le personnage principal soit Vivian Kent et non pas Anna Delvey. Parce qu'en fait, ça nous permet de découvrir l'histoire au fur et à mesure que Vivian mène l'enquête, donc j'ai trouvé ça super cool. Et sincèrement, j'aurais sans doute apprécié la série encore plus si je n'avais pas connu déjà l'histoire. Moi, j'étais 100% spoilée, donc il n'y avait pas forcément de surprise pour moi, mais c'est de ma faute. Je pense que si on connaît pas l'histoire, voilà, de découvrir tout ça au fur et à mesure, ça a dû être une super expérience pour le spectateur, donc je trouvais que c'était un bon choix. J'ai eu du mal à me faire une idée claire de qui était le gentil et qui était le méchant. Puisqu'on nous présente cette fille, cette arnaqueuse, prête à se servir de tout le monde pour atteindre ses objectifs. Mais sincèrement, je n'ai jamais réussi à la détester vraiment en fait, Anna. Dans la série, je l'ai trouvée même attachante à certains moments. Enfin voilà, c'est pas un personnage que j'ai particulièrement détesté. En revanche, je trouve que si Anna nous montre cette relation toxique avec l'argent, cette envie de baigner dans le luxe, eh bien Vivian Kent nous montre une autre mentalité toxique, qui est celle de cet acharnement par rapport au travail. Elle est vraiment obsédée par son travail, ce qui la met dans un état de stress invivable pour elle et pour les autres aussi. Elle a l'air même triste au moment où elle perd ses os, elle va accoucher parce qu'elle n'a pas eu le temps de finir son article. Enfin voilà, c'est un personnage vraiment poussé à l'extrême. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant de voir un petit peu ce côté, cette négativité qui était un petit peu attachée à ce personnage principal. Et puis on a Rachel. Alors Rachel, c'est clairement la victime dans cette histoire, c'est celle qui a vécu la plus grosse mésaventure de tout le monde. Mais par contre, je n'ai pas trouvé son personnage attachant, pas du tout. Au contraire, j'ai presque trouvé en Rachel aussi un petit côté manipulateur. Je sais que c'est bizarre, je ne sais pas si tout le monde l'aura perçu de cette façon, mais Rachel, c'est vraiment l'amie qui est là quand tout va bien, qui est peut-être profiter un petit peu aussi de Anna. Elle aimait bien quand même se faire inviter un petit peu partout comme ça, et dès l'instant où les choses n'allaient plus, elle a même trahi Anna de la façon la plus sale en fait, en lui faisant croire qu'elles étaient réconciliées, qu'elles allaient se voir, et au final elle l'a dénoncé. C'est quand même l'acte de trahison ultime. Alors je sais que la pauvre, elle a perdu énormément d'argent, et je parle de la série, hein. Là on est vraiment en train de commenter sur la série, pas du tout sur l'histoire réelle, parce que c'est complètement autre chose. Mais je trouve voilà que le personnage dans la série, il m'a laissé un petit peu mitigée. Je comprends pourquoi la vraie Rachel Williams n'était pas forcément contente de la façon dont ce personnage était représenté. Et enfin, on a Anna Delvey, un personnage que j'ai trouvé ultra intéressant dans la série. Alors, je ne connais pas Anna Delvey, donc je ne suis pas en mesure de vous dire s'il a été bien représenté ou pas. En tout cas, je trouve que dans la série, on lui accorde quand même une certaine douceur, un côté un peu attachant, mine de rien. Et en fait, l'actrice qui joue Anna dans la série, donc Julia Garner, dit l'avoir rencontrée et dit avoir été surprise par sa douceur, sa gentillesse. Apparemment, Anna serait une fille très gentille, très douce, avec un excellent sens de l'humour, ce qui est assez difficile à imaginer puisque dans les interviews que moi j'avais vues personnellement au moment où j'ai filmé ma première vidéo, j'avais pas du tout vu cette douceur, hein. Moi je n'ai pas du tout perçu ça comme ça, mais je ne sais pas, je la connais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas réussi à la détester, hein. Dans la série, clairement, des fois je me surprenais même à être de son côté, à ne pas vouloir qu'elle soit condamnée à une peine trop longue. Voilà, vraiment j'étais avec elle. C'est assez étrange puisque c'est une position complètement opposée à celle que j'ai eue au
au moment où j'ai tourné ma première vidéo sur la véritable histoire. Donc c'est incroyable à quel point une œuvre fictive peut jouer voilà, sur le côté émotionnel d'une façon totalement différente que lorsqu'on a que les faits en fait. D'ailleurs, le dernier épisode, il est vraiment incroyable de ce point de vue-là, puisque c'est vraiment l'épisode rédemption de Anna. On commence à voir un petit peu cet arc de rédemption dans les derniers épisodes où on commence à justifier ou donner un sens à ses actes en nous montrant son passé difficile. Voilà, elle n'a pas eu une enfance très heureuse dans la série apparemment. Mais le dernier épisode, c'est vraiment le climax, c'est vraiment on a de la peine pour Anna, on n'a pas envie qu'elle aille en prison. Anna, elle pleure, elle fait franchement de la peine dans le dernier épisode. En tout cas, moi, j'avais vraiment de la peine pour elle. Et je dois dire que l'avocat était ultra convaincant dans son rôle. Franchement, j'ai bu ses paroles, j'étais vraiment à fond avec lui. Tout son speech comme quoi on a tous un peu de Anna à l'intérieur de nous, cette jeune fille qui voulait poursuivre ses rêves, qui a dû s'inventer ce personnage parce que sinon elle n'aurait eu aucune chance dans cette société où soit tu as de l'argent, soit tu ne pourras jamais réussir à réaliser tes rêves, où au final c'est tous ces banquiers les véritables criminels. Coucou, c'est Annie du futur en train de faire le montage de cette vidéo et il y a un point sur lequel j'ai l'impression de ne pas avoir été assez claire. En fait, c'est comme si la série voulait nous faire ressentir de l'empathie pour Anna, mais n'assumait pas à 100%. Alors même si j'ai aimé la série et que j'ai passé un bon moment en la regardant, j'ai eu du mal à comprendre le message final. Qu'est-ce qu'on est censé ressentir? Est-ce qu'on est censé avoir de la peine pour Anna? Est-ce que c'est les banquiers qui ont profité d'elle? Est-ce que Rachel était une profiteuse et au final elle n'a eu que ce qu'elle méritait? Et la réponse à toutes ces questions, c'est non, puisqu'il ne faut pas oublier que cette histoire est inspirée de faits réels, que Anna est une criminelle, les banques se sont fait avoir et Rachel est une victime. Donc la série a dû faire des acrobaties pour faire en sorte que le spectateur ait de l'empathie pour Anna sans jamais assumer à 100%. Et j'ai trouvé cette ambiguïté un peu trop troublante. Mais il faut qu'on parle d'une problématique un peu éthique par rapport à cette série. Puisqu'à la base, il me semblait avoir compris que Anna Delvey n'allait pas toucher d'argent avec la production de cette série puisqu'il y a une loi aux États-Unis qui empêche les criminels de toucher de l'argent en vendant leur histoire, ce qui paraît assez logique. Mais en fin de compte, j'avais tort, Anna Delvey a touché de l'argent. Elle va toucher exactement 320 000 $ pour cette série, mais elle va en dépenser 199 000 en dédommagement, 24 000 $ en amende et 75 000 $ en frais d'avocat. Donc au final, cela lui laisse avec la toute petite somme de 22 000 $. Donc c'est rien par rapport aux 320 000 de base. Mais je sais pas trop quoi penser. Est-ce que vous pensez que 22 000 $ c'est raisonnable ou est-ce que vous pensez qu'elle n'aurait pas dû toucher un centime avec la sortie de cette série? D'ailleurs, je viens d'y penser, ça va être le sondage d'aujourd'hui parce que je suis quand même très curieuse d'avoir votre avis, donc vous savez que vous retrouvez le sondage dans l'espace communauté. Alors, en conclusion, j'ai beaucoup aimé la série, je pense qu'il y a eu une réelle envie de bien faire, même s'il s'agit bien d'une série et non pas d'un documentaire, donc c'est normal que certaines choses ne soient pas 100% exactes. Je pense aussi qu'il y a eu une réelle envie de rendre le personnage de Anna un minimum attachant, ce qui est assez osé étant donné l'histoire, mais prévisible puisque je pense que la série aurait été difficilement regardable si on n'avait pas eu un minimum d'empathie pour ce personnage. D'ailleurs, petit retour en arrière, vous vous souvenez peut-être de ma première vidéo sur cette affaire où je vous disais que Anna Delvey n'était plus active sur les réseaux sociaux, donc je ne savais pas où était passée Anna. Et bien figurez-vous que depuis la sortie de la série, elle est redevenue active sur les réseaux, donc maintenant elle poste sur Insta des stories, des articles, des photos concernant la série Netflix. Je pense qu'elle est assez contente de un petit peu l'attention que la série est en train de lui procurer. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite analyse. Je suis curieuse de voir si vous partagez mon avis sur la série ou si vous avez peut-être d'autres choses que vous voulez rajouter à tout ça. J'en profite pour vous remercier tous de regarder mes vidéos, de me laisser des petits pouces bleus, des petits commentaires, d'avoir rejoint la chaîne. Pour ceux d'entre vous qui ont rejoint la chaîne, vous vraiment merci du fond du cœur. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao!